Paramètres Trading Spot avec RoyalQ. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais paramétrer un compte pour vous montrer pas à pas la procédure. Mais bien avant, j'avais également fait une vidéo par ici que vous pouvez regarder où je vous avais montré le paramétrage, où j'avais expliqué le paramétrage. Mais jusqu'à présent, certains ne s'en sortent pas. Et donc cette vidéo, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous par ici. Ici, je dénonce les business qui dérangent et j'annonce les business qui pourraient vous arranger. On va aller dans RoyalQ. Et ça suppose que vous avez déjà payé la licence de RoyalQ à 120 $. Vous avez mis à disposition au moins 20 $ de frais de trading et que vous avez votre capital et tout ça accompagné de la liaison API. Le capital doit être visible par ici. Vous voyez le capital? Le capital, il est ici. Ici, c'est un compte qui a un capital de 448 $. Donc, avec 448 $, je vais paramétrer les trades et vous allez voir comment ça fonctionne. Je viens dans Accueil. Je vais créer d'abord un modèle de stratégie. Et à ce modèle-là, je vais me référer à ce modèle-là toutes les fois que j'aurai envie de faire un nouveau paramétrage. Et le principe de sélection des paires, il est très simple. Vous allez sélectionner les paires, les devises sur le marché de la plus baissière vers la plus haussière. C'est aussi très simple que ça. Et comme il y a beaucoup de paires ici, vous allez vous demander, mais comment je peux savoir celle qui a le plus baissé? Ce sera la question que vous allez vous poser. Eh bien, ne vous en faites pas, c'est très simple. Vous allez tout simplement venir cliquer par ici, sur volume 24 heures. Et ça va vous classer ça en ordre de la plus haussière vers la plus baissière ou alors de la plus baissière vers la plus haussière. Quand j'ai cliqué la première fois, vous avez vu, là nous sommes en train d'aller de la plus haussière vers la plus baissière. D'accord? Donc, je vais cliquer encore à nouveau par ici. Je vais cliquer ici à nouveau pour que ce soit classé de la plus baissière vers la plus haussière. Et je vais cliquer sur n'importe quelle paire. Là, maintenant, je m'avais créé mon modèle. Donc, je clique sur n'importe quelle paire et je viens cliquer ici sur robot. Ensuite, je clique sur créer un robot. Je vous rappelle qu'on s'en va tout simplement créer un modèle. Ensuite, je clique sur créer. Je clique ici sur paramètres de trading. Ensuite, créer manuellement. Et ici, vous allez voir mes modèles. Donc, je vais tout simplement cliquer ici sur la petite flèche. Je vois qu'ici, il n'y a pas de modèle. Il n'y a aucun modèle, c'est encore vide. Donc, je vais ajouter un modèle. Et pour ce faire, je vais cliquer sur le plus qui est en haut ici. Et ici, je vais laisser ça stable. Et ici, c'est optionnel. Alors, dans le paramétrage que je suis en train de faire, je vais allouer 100 $ à chaque devise, à chaque monnaie. Donc, je vais écrire au niveau d'optionnel là, 100 $. Et puis, je mets barre. Et puis, j'écris paire. Ensuite, je vais mettre ici 40 $. Ici, je vais mettre 8. Je vous explique tout ça à la fin. Après tout ça, après avoir tout rempli, je vous explique. Ici, je vais mettre 3%. Ici, je vais mettre 0,1. Ici, 0,1. Ensuite, ici, 0,1. Et au niveau des cycles, vous voyez ici, ils ont écrit cycle ici. Je vais cliquer là pour que ça soit d'un seul coup. Et je vais venir dans l'allocation, distribuer et prise de bénéfices. Je clique là. Et ici, je mets 1,4 partout. Je finis le paramétrage et je vous explique. Alors, je clique ensuite sur confirmer. Et je vais aller configurer la marge, configuration de la marge. Toujours, je suis en train d'aller créer mon modèle. Ici, je vais mettre 0,2. Ici, 0,3. Ici, 0,4. Ici, 0,5. Et je répète 0,5. Ici, je mets 2,5. Je vous ai dit que je vous explique à la fin, d'accord? Ici, je mets 3,5. Et ici, je mets 4,5. Et par ici, tous les multiples, je mets 0,2. 0,2. Le paramétrage, il est vraiment très simple. Hein? Très simple, c'est pas compliqué. 0,2 partout. Ici, 0,2. 0,2. Ici, 0,2. Et ici, 0,2. Et j'ai fait confirmer. Alors là, mon modèle est déjà créé. D'accord?
je n'ai pas encore enregistré. Donc avant d'enregistrer, je vous explique de façon vraiment terre à terre pour que vous puissiez comprendre. J'ai un capital de 400 $. Donc avec les 400 $, j'ai décidé d'allouer, le capital c'est 400 $, d'accord? Dans les 400 $, j'ai décidé d'allouer 100 $ par paire, par devise. Donc ça veut dire que mathématiquement, je vais trader 4 paires, 4 devises de la façon la plus simple, d'accord? Donc avec les 100 $ alloués par devise, je ne vais pas rentrer sur le marché avec l'intégralité des 100 $. Je vais rentrer sur le marché avec une portion des 100 $, c'est-à-dire 40 $. Et je vais permettre au système de faire 8 achats dans la réserve qui va rester. Parce que si je rentre avec 40 $ sur 100 $ alloués par paire, il va me rester encore 60 $. Et ces 60 $ là ne sont pas encore exploités. Comment exploiter ces 60 $? C'est simple. C'est en faisant des achats à la baisse. Au fur et à mesure que le marché baisse, le système va faire des achats, d'accord, dans cette marge de 60 $ que j'ai comme réserve. D'accord? Donc, ici, je vais demander au système de faire 8 achats à la baisse. On va le configurer, ces 8 achats là dans la suite pour que vous puissiez comprendre. Et ici, je vais demander au système de me faire un profit de 3% sur la position. D'accord? Et les 8 achats ici à la baisse sont configurés où? Ces 8 achats sont configurés par ici. Donc, je vais cliquer sur configuration de la marge. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, vous avez vu. Maintenant, il est question pour moi de vous expliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le marché baisse de 0,2%, eh bien, je demande au système de me faire un achat de 0,2 fois le premier montant. Si vous vous rappelez, on est rentré sur le marché avec 40 $ et puis il nous restait une marge de 60 $ comme réserve, n'est-ce pas? Alors donc, si le marché baisse de 0,2%, on demande au système de nous acheter 0,2 fois le premier montant. Le premier montant, c'est combien? C'est 40. Donc, si je fais 0,2 fois 40, ça me fait 8 $. De façon mathématique, vraiment très simple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les multiples que vous voyez là correspondent exactement à 8 $ chacun. Ici, supposez qu'ici, comprenez du moins qu'ici, c'est 8 $. Ici, c'est 8 $. Ici, 8 $, 8 $, 8 $, 8 $, 8 $. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Alors, donc, si vous faites la somme de tout ce qui est ici, vous allez voir qu'on a exploité les 60 $ de réserve qui restaient par paire. Ensuite, ici, ça veut dire quoi? Ici, c'est tout simplement la baisse du marché qui est évaluée ici en pourcentage. D'accord? On a 8 appels de marge. C'est-à-dire qu'on a demandé au système de nous faire des achats jusqu'à 8 fois tant que le marché va baisser. Et le système va nous faire ces achats-là sur la base de quel taux de baisse. Ici, si le marché baisse de 0,2%, il achète pour nous 8 $. Si le marché baisse de 0,3%, il achète 8 $. 0,4%, 8 $. 0,5%, 8 $. 0,5%, 8 $. 0, ainsi de suite. Donc, si vous faites les calculs de façon mathématique, vous allez voir que ici, avec tous les pourcentages qu'on a mis ici, du premier appel de marge, ce sont des appels de marge, jusqu'au 8e appel de marge, et bien notre 100 $ va nous permettre de rester sur le marché et de faire des achats à la baisse jusqu'à une baisse de 15% sur le marché. Donc on est bon, on est bon. Donc maintenant je peux cliquer sur confirmer. Donc quand j'ai cliqué là-bas sur confirmer, je vais enregistrer et puis c'est tout. Voilà le modèle que j'ai créé qui est là. Vraiment aussi simple que ça. Et ce modèle-là, il va rester ici. Je vais me référer à ce modèle-là toutes les fois que j'aurai envie de paramétrer des paires. Alors, maintenant que le modèle il est créé, on va repartir sur le marché. On va faire retour. On confirme ici. On fait retour. On fait retour encore. Et boum, on est sur le marché. Alors, comme je vous ai dit au départ, le principe, il est simple. On va aller de la plus baissière vers la plus haussière. De façon vraiment simple. Et pour ce faire, je vous ai montré comment filtrer. C'est de cliquer tout simplement ici. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir, je clique là. Là, ça me monte de la plus haussière vers la plus baissière. Vous allez voir ici, c'est plus 32%. Donc, c'est pas le principe. Le principe n'est pas ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur encore par ici pour que ça me monte de la plus baissière vers la plus haussière. Donc, je clique là. Et quand je clique là, je vois Sun. Ça, c'est la plus baissière. Donc, je vais cliquer sur Sun. Et vu que j'avais déjà créé un modèle, je vais tout simplement choisir mon modèle de façon vraiment simple. Et je vais choisir ce modèle-là 4 fois parce que j'ai 400 $. Donc, je vais trader 4 devises. Et donc, quand je suis là, je clique sur robot.
Je clique sur créer un robot. Ensuite, je clique sur créer en bas. Et je viens cliquer sur paramètres de trading. Je suis en train d'aller chercher le modèle. D'accord? Et je clique sur créer manuellement. Et je clique ici sur mes modèles. Et puis je clique sur la petite flèche là. Et voilà mon modèle. Le résumé du modèle, il est là. Montant initial par paire, 40 $. 8 achats à la baisse, 3% sur la position. C'est le résumé qui est là de façon vraiment simple. D'accord? Donc, je clique sur le modèle là, n'importe où. Je clique sur le modèle. Et puis, je change seulement deux éléments. Le mot d'entrepôt et le montant de la première position. Ce sont les deux choses seulement que je change. Donc, je clique là. Et je vais cliquer ici sur le dernier élément. D'accord? Règlement en temps réel pour que les appels de marge puissent être activés et puis déclenchés. Donc, j'espère que vous avez bien vu. Et ensuite, ici, je vais mettre 40 parce que c'est ce que j'ai fait dans le modèle. Donc, je mets 40. C'est tout. À part ça, je ne touche plus rien. Et je clique sur enregistrer. Je fais confirmer. Je clique sur activer en bas. Je fais je comprends. Je fais créer. Vous allez voir ici que ça va activer tout à l'heure. Ça va déclencher. Boum, ça a déclenché. Première position activée. Il me reste encore 3 positions à activer. Je viens sur le marché, toujours le même principe. J'ai déjà pris ça. Donc, je vais prendre maintenant celle qui suit. La baissière, la plus baissière qui suit. Donc, je clique dessus. Je fais je comprends. Je clique sur robot en haut à droite. Je clique sur créer un robot. Créer par ici. Je comprends. Paramètres de trading ici en bas. Et ensuite, créer manuellement. D'accord? Voilà. Et puis ici, mes modèles. Vous voyez, mes modèles. Je clique ici. Je vais voir le modèle que j'ai créé déjà. Quand je clique là, voilà le modèle. Je clique n'importe où sur le modèle et je change les deux éléments dont je vous ai parlé. Ça et ça. C'est tout. C'est vraiment très simple. Je clique là, je prends le dernier en bas. Règlement en temps réel. Ici, je mets 40 $. Voilà. Et je vais en bas, je fais enregistrer, je confirme. J'active, je comprends. Créer. Vous allez voir que ça va activer tout à l'heure. Boum, ça a déjà activé. Vous voyez, c'était 0,0 avant. Tous les chiffres là maintenant sont là. Alors, il me reste encore 2 positions. Après, je vais vous montrer où voir les positions. J'ai déjà pris ça et ça, selon le principe de la plus baissière vers la plus haussière. Donc, je vais prendre tronc. Tu veux bien? Je clique sur tronc. Et je clique sur robot en haut à droite. Je clique sur créer un robot. Je clique créer par ici. Paramètres de trading en bas. Créer manuellement. Et puis mes modèles, je clique là. Et puis je clique sur le modèle là que j'ai déjà créé. Je clique dessus n'importe où. Mode d'entrepôt, je viens. Je prends le dernier élément en bas. Ici, je mets 40. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et je fais enregistrer. Je confirme. Vous allez voir que ça va déclencher tout à l'heure quand je vais cliquer sur activer. Boum, j'ai fait je comprends. J'ai fait créer. Vous allez voir que ça va déclencher tout à l'heure. Voilà, boum, vous voyez que ça a déclenché. Donc, ma troisième position en cours, je vais aller chercher la 4e position. J'ai déjà pris ça, j'ai déjà pris ça, j'ai déjà pris ça. Alors, je vais prendre ça. Petit rappel, ne prenez pas les devises qui sont sur surveillance. D'accord? C'est un rappel, ne prenez pas ces devises-là. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre ça. Le Ripple. Je clique sur Ripple, XRP, je clique sur robot en haut, créer un robot, j'ai fait en bas créer. Je viens paramètres de trading en bas, créer manuellement ici. Je vais choisir mes modèles. Je clique dessus n'importe où. Et je vais prendre le mode de règlement de temps réel. Et ici, je clique 40. Je mets 40. Je vais en bas, j'enregistre, je confirme. Je clique sur activer, je comprends. Et puis, je fais créer. Vous allez voir que ça va déclencher tout à l'heure. Boum. C'est aussi simple que ça. Donc, mes 4 positions sont en cours. Où voir les positions maintenant? C'est aussi simple. Si vous avez 500 $, vous faites ça sur 5 paires. Vous avez 600 $, vous faites ça sur 6 paires. Vous avez 100 $, vous faites ça sur une paire. Maintenant que j'ai déjà lancé tout ça, où je vais voir mes positions? Je viens cliquer sur stratégie. Quand je clique sur stratégie, eh bien, vous voyez ici, le résumé est là. Vu que je ne suis pas rentré avec l'entièreté de mon capital au départ, le système me donne vraiment un résumé complet. Donc ici, j'ai 159 $ dans les 400 $ qui sont déjà engagés sur le marché.
Voilà les 4 positions par ici. Profit réalisé pour la journée d'aujourd'hui. Rien. PNL réalisé. Voilà ça. C'est aussi simple que ça. Et les 4 positions sont bien ici en détail. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est tout. Voilà mes 4 positions. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? C'est simple. Vous savez que vous avez 400 $ et vous avez 4 paires en cours. Le jour que vous venez ici, vous regardez ici, vous voyez qu'il reste 3. Ça veut dire qu'il y a une position qui a clôturé. Vous repartez sur le marché, vous suivez le principe de sélection des paires de la plus baissière vers la plus haussière et puis vous lancez. Le jour que vous venez là, vous voyez qu'il reste seulement une paire. Ça veut dire qu'il y a 3 paires qui ont clôturé. Vous repartez sur le marché, selon le même principe de sélection, vous choisissez 3 paires, comme on l'a fait, et puis boum, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Et vous vous asseyez, vous n'avez plus rien à faire. Votre travail, il est terminé. Il n'y a rien à faire à part venir voir si de temps en temps, des positions ont clôturé. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qu'on vient de faire s'exécute dans votre compte Binance. De la façon la plus simple. Comprenez que Royal Q, c'est un instrument de travail. Aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis voilà. Ici, on ne perd pas. On gagne en fonction du marché. Donc, allez, portez-vous bien. La suite à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.